Salut à tous, c'est Lorzio, bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo nous allons faire ensemble le bilan de l'utilisation de ce ZenBook Pro 15 d'Asus, un PC qui est vraiment agréable à utiliser au quotidien, vraiment. Celui-ci m'a été proposé en test grâce à la plateforme de Demooz gratuitement. Je vous dirai à la fin un petit peu ce qu'est Demooz et comment j'ai obtenu ce produit. Allez, parlons plus sérieusement de ce ZenBook Pro 15. Alors ce ZenBook Pro 15 est destiné à un public qui aime les belles choses déjà, puisqu'on peut voir qu'il a un design qui est vraiment soigné, très sobre, très élégant. Celui-ci dispose de trois versions, un Core i5, Core i7, Core i9. Là c'est le Core i5, donc je parlerai de ses fonctionnalités, mais si le i5 peut le faire, le i7 peut le faire en mieux et le i9 encore mieux. Le prix maintenant, parlons-en tout de suite. Le Core i5 coûte 1300 € avec une version de disque dur SSD de 256 Go et 8 Go de mémoire RAM. Tous les PC sont équipés d'une carte graphique GTX 1050 de Nvidia, sauf la version i9 qui peut avoir la GTX 1050 Ti pour être un petit peu au-dessus du lot. Alors si la version i5 coûte 1300 €, la version i7 débute à 1700 € et la version i9 avec full option, c'est-à-dire 1 Teraoctet de SSD, disque dur, 16 Go de mémoire RAM, la carte de GTX 1050 Ti, un écran de 15,6 pouces en 4K tactile. On en a pour 3400 €, 3200 € il me semble. Donc là c'est vraiment un haut level et c'est plus orienté peut-être pour les professionnels qui veulent un produit élégant et non gamer justement, parce que ce produit se situe en fait juste en dessous des produits gaming ROG de la marque Asus. Alors on peut voir ici qu'on a un design qui est soigné avec un métal qui est parfaitement travaillé. La couleur est très sobre, très élégante, avec ici un petit liseré doré rose qui est du plus bel effet au niveau de la lumière. Donc ça attire l'œil, c'est clair, il est très attirant au niveau de cela. Au niveau de sa conception, donc les matériaux utilisés ici c'est le matériau noble, un métal qui est parfaitement travaillé avec une belle finesse pour obtenir un poids de 1,8 kg sur cette version, avec un format compact, puisque avec un écran de 15,6 pouces, celui-ci a un format qui est un format d'un 14 pouces traditionnel. Donc on a ici un PC qui est élégant et qui permet tout simplement de dévoiler un écran de 15,6 pouces avec des bords qui sont assez minces, mais qui a aussi une particularité, c'est le screenpad. Alors le screenpad, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir dessus, je donnerai juste les points positifs et négatifs de celui-ci. Le screenpad va vous permettre tout simplement de lancer des applications dédiées pour le screenpad. Ces applications, vous les retrouvez sur le Microsoft Store que vous pourrez télécharger. Cependant, ces applications sont disponibles que si les développeurs ont fait un partenariat avec Asus. Alors le but de ces applications, c'est tout simplement de permettre d'avoir des options supplémentaires par rapport à un logiciel donné. Par exemple, Microsoft Office a fait une application pour le screenpad et ça vous permet d'avoir des raccourcis en plus lorsque vous allez utiliser Office, et ainsi être plus productif et vous permettre de gagner en temps et en espace. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher vos raccourcis, vous pourrez en avoir directement grâce à l'application. Malheureusement, ce système reste fermé, il faut faire un partenariat avec Asus pour développer son application pour le screenpad. Espérons que dans l'avenir, et ça on l'espère tous, que celui-ci soit un système ouvert pour permettre à des logiciels tierces d'avoir leur propre application screenpad. Sinon, pour pallier ce manque d'application, vous avez l'affichage d'extension qui vous permettra d'afficher deux écrans sur un seul PC, c'est plutôt pratique, et donc du coup cet écran-là pourra servir pour la créativité, par exemple utiliser un lecteur vidéo lorsque vous faites du montage vidéo ici. Donc voilà l'un des points forts de ce screenpad, vous permettre de faire du multitâche d'un seul coup, donc ça c'est l'un des points positifs. Donc ça va au-delà du gadget, et beaucoup pourront trouver, alors surtout les créatifs ou les professionnels en premier lieu, pourront trouver pas mal d'utilisation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le screenpad pour en savoir un petit peu plus comment il fonctionne entièrement. Donc le point négatif par contre de ce screenpad, c'est tout simplement qu'il va grappiller beaucoup d'autonomie. En effet, le processeur va travailler beaucoup plus, la carte graphique également, et donc du coup, ça va se ressentir sur l'autonomie. Celle-ci est vraiment bonne, on a une autonomie qui peut aller de 4 à 5 heures en utilisation mixte sans le screenpad, pour lequel vous pourrez faire du multimédia, du web, utiliser des logiciels de bureautique, de retouche photo par exemple. Si par contre vous utilisez des logiciels qui sont plus énergivores, ça va de sens que la batterie
va fondre beaucoup plus rapidement. Et si vous utilisez le ScreenPad, c'est la même chose. L'un des autres atouts par rapport à l'autonomie, c'est qu'on a ici une recharge rapide. Vous pourrez recharger 60% de la batterie de ce PC en seulement 49 minutes. C'est un gain qui n'est pas négligeable, surtout pour l'utilisation nomade d'un PC portable. Et c'est vraiment cool. Donc du coup, on ne sera pas inquiété par rapport à l'autonomie et on pourra se déplacer pour créer et faire tout notre job sur le PC lorsqu'on est en déplacement par exemple. À cela se rajoute un son qui est vraiment agréable à entendre et donc du coup ce ne sera pas fait pour l'utilisation multimédia ou encore lecteur musical puisque ici on a un son qui est géré par Harman Kardon et qui va vous permettre d'avoir un son puissant et qui même à fond sera très mélodieux et très doux à l'oreille. Donc du coup c'est vraiment un vrai plus sur ce genre de produit d'obtenir un son de qualité. Donc vous pourrez sans souci avoir l'utilisation d'un lecteur musical sans problème. On peut voir aussi que le ScreenPad peut être utilisé avec des applications et vous voyez que vous pouvez encore utiliser la souris sans problème et même si vous le désirez éteindre celle-ci pour pouvoir travailler en autonomie. Niveau réactivité, on a ici un système qui est stable, rapide et vraiment agréable à utiliser avec un écran de 15,6 pouces qui a la certification Pantone. Les créatifs sauront apprécier tout simplement le fait que l'on ait des couleurs qui soient proches de la réalité avec un delta E qui est assez bas. Ça sera parfait pour la retouche de photo par exemple ou la retouche vidéo au niveau de la colorimétrie. En effet, vous aurez donc des couleurs sur l'écran qui seront les mêmes couleurs qui apparaîtront au niveau de l'impression. Et ça, c'est plutôt un bon plan. Vous avez également ici un détecteur d'empreintes qui vous permettra de sécuriser l'accès à votre PC. Alors son utilisation est très rapide, hein. Vous déposez le doigt et vous allez donc déverrouiller le PC en un claquement de doigts. Et vous avez donc son paramétrage qui se fait vraiment rapidement, en moins d'une minute, vous avez paramétré la chose. Vous avez ici un clavier rétroéclairé au format chiclette. Alors ce clavier-là est vraiment très agréable à utiliser au niveau de la frappe. Vous ne faites pas d'erreur de frappe, il est très réactif, très fluide. Donc du coup on a une utilisation bureautique vraiment très appréciable sur ce genre de produit. Enfin la souris a un toucher et un glissé qui est vraiment unique. Je n'ai pas ressenti ça avec d'autres PC portables. Et il est vraiment très sensible comme on peut le voir et très précis également. Au niveau de la connectique, on a ici une connectique qui est complète. En effet, on va retrouver de l'USB 3.1 x 2 en type A standard, mais également 2 en type C qui accueille du Thunderbolt 3. Vous avez également ici une sortie HDMI avec ici l'entrée pour le chargeur. Enfin, vous avez une sortie casque micro intégré et enfin, et ça c'est un petit peu aussi bizarre, le fait que vous ayez un slot pour micro SD. Enfin, vous avez ici un slot micro SD et non carte SD, ce qui est un petit peu dommage puisque le format carte SD est encore très utilisé aujourd'hui et qu'il est plus facile d'avoir en sa possession tout simplement un adaptateur pour carte micro SD plutôt que le contraire, puisque le contraire n'est pas possible. Vous serez obligé d'acheter un lecteur de carte SD pour pouvoir l'utiliser sur ce PC, donc c'est un accessoire à rajouter en plus. Enfin, au niveau de la carte graphique, on a ici la carte graphique GTX 1050 qui s'en sort très bien, que ce soit pour le multimédia, l'affichage également de jeux. Bien évidemment, on ne va pas avoir des jeux en ultra, mais ce sera relativement simple d'utiliser des petits styles de jeu différents sur ce PC, avec en plus la possibilité d'utiliser les casques VR Windows Mixed Reality sur ce PC, ce qui vous permettra d'emmener partout votre casque VR si vous voulez le faire tester à des potes. Vous n'êtes plus obligé d'avoir la grosse configuration gamer sous le bras, donc ça c'est également un des points positifs. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des points positifs et négatifs de celui-ci. On retiendra donc qu'il a un design qui est très soigné, très épuré. Son prix va en rebuter plus d'un, ça c'est l'un des points peut-être négatifs, mais que lorsque l'on regarde la configuration, on peut se dire que celui-ci est dans les prix, notamment avec la philosophie de ce genre de PC qui est plus orienté pour les créatifs ou encore les professionnels. Les créatifs d'ailleurs ou les professionnels préféreront sans doute le Core i7 qui est un petit peu plus véloce au niveau de sa capacité. Mais le Core i5 s'en sort plutôt bien. Moi, je fais du montage vidéo 4K ou 360 avec. Je joue à quelques jeux avec et je dois dire que
l'utilisation du multitâche ne pose aucun souci pour le i5 de 8e génération, ce qui est plutôt un point également positif. Évidemment, il faudra mettre le prix si vous voulez un Core i7, comptez entre 1700 et 2000 euros, ça commence peut-être à chiffrer. Donc ceux qui ne veulent pas un PC gaming parce qu'ils font de la création ou encore utiliser des produits professionnels, mais qui avaient besoin d'une configuration assez véloce, eh bien ce ZenBook Pro 15 peut donc largement subvenir à leurs besoins de création ou professionnels. Le fait qu'il ait un écran mat avec une bonne luminosité et avec donc la certification Pantone est un vrai plus également. Le ScreenPad se montre être aujourd'hui un gadget, mais a quand même son utilité pour pas mal de logiciels. Et on attend de voir les applications nouvelles qui vont sortir, qui permettront d'accompagner des logiciels et gagner en productivité. Donc là, c'est un point qui reste encore négatif, puisque c'est un système qui n'est pas ouvert et pour lequel on est obligé d'attendre qu'Asus fasse des partenariats avec les développeurs de logiciels pour voir sortir une application dédiée. Donc ça reste encore un des points noirs. L'autre point positif, c'est son côté compact avec un design élégant et le fait que celui-ci puisse s'emmener partout. Il reste un produit très polyvalent et vraiment excellent pour tout ce qui est multimédia. Donc pour ceux qui veulent un beau produit avec des bonnes performances, eh bien donc on a ici un PC qui sera sans doute fait pour eux. Voilà, alors ce PC, moi je l'ai obtenu grâce à la plateforme Demooz. Alors je vais vous donner en 2 mots ce qu'est Demooz. Alors Demooz est une plateforme qui va mettre en relation 2 types de personnes. Des personnes qui ont un produit, qui sont inscrites sur Demooz et qui proposent à laisser ce produit. Et des gens qui cherchent à tester un produit pour se faire leur propre avis afin de savoir si oui ou non ils vont l'acheter. Et bien, grâce à Demooz, la personne qui a déposé ce produit sur Demooz en disant « moi je veux bien le faire tester aux gens qui sont autour de moi », eh bien, va être mis en relation avec la personne qui veut le tester. La personne qui veut le tester va sur Demooz, cherche le produit, regarde grâce à Demooz qui autour de lui a ce produit, et Demooz va mettre en relation ces 2 personnes afin qu'ils conviennent d'un rendez-vous pour que le testeur aille chercher les informations dont il a besoin et surtout tester le produit en vrai et pas dans un magasin avec les antivols que l'on connaît ou le fait que le produit ne soit pas allumé. Enfin bref, vous avez une tonne de choses en magasin que vous ne pouvez pas faire. Et bien là, vous pourrez tester le produit comme bon vous semble chez le particulier et ainsi vous faire votre propre idée. Ça, c'est un concept que je trouve excellent. Et donc du coup, si des fois la personne est trop éloignée, vous avez également la possibilité de faire une visio avec lui afin de lui poser toutes les questions que vous voulez et de vous faire une démonstration du produit avec tout ce que vous voulez savoir dessus. Ça reste un point positif. Même si vous n'avez pas le touché, au moins, vous aurez ici une vision un petit peu différente de ce que l'on peut trouver en magasin, par exemple. Autre fait intéressant, Demooz propose aussi des programmes ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait qu'ils se mettent en relation avec une marque pour proposer un produit en test dans toute la France. Alors il y a un nombre de produits qui est limité évidemment et ce sera une sorte de tirage au sort un petit peu si vous voulez. Donc moi j'étais content puisque sur 10 personnes en France j'ai été sélectionné pour tester ce produit. Ce que j'ai à faire c'est tout simplement présenter le produit, faire des démos, montrer un petit peu les côtés positifs et négatifs. Aucun des deux me paie, je donne mon propre avis comme j'ai toujours fait, comme je le ferai toujours, ça c'est clair. Et donc du coup, vous n'êtes pas obligé de dire du bien du produit, pas obligé de vendre le produit. Non, vous êtes là pour le présenter, le montrer et ainsi obtenir un rabais qui peut être intéressant. Si au bout des 2 mois d'utilisation du produit, vous êtes plutôt satisfait, vous pourrez l'acheter avec un prix beaucoup plus doux que ce que vous le trouvez dans le commerce. Donc ça, c'est un point positif. C'est simplement Demooz qui veut un petit peu remercier ses Demoozers de faire agrandir cette communauté et de participer activement à celle-ci. Donc voilà comment j'ai réussi à obtenir ce produit Asus que je vais sans doute garder à un prix plutôt avantageux. Donc si vous avez des questions et des commentaires sur cette vidéo, je vous invite à les laisser en commentaire de la vidéo là YouTube ou à venir directement sur www.demooz.com, demander à faire un test avec les gens qui se trouvent à proximité de chez vous pour tester ce produit ou d'autres qu'ils pourraient proposer. Et si vous voulez véritablement me poser des questions personnellement et aller un petit peu plus loin avec ce produit ou d'autres produits que je propose sur Demooz, n'hésitez pas, si vous êtes en Lorraine, à venir me rencontrer à travers le www.demooz.com ou à venir faire un cam to cam avec moi, toujours en le proposant sur la plateforme de Demooz. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions spécifiques et rentrer peut-être plus en détail ou vous faire peut-être même fonctionner des logiciels que vous voudriez voir fonctionner sur ce genre de PC par exemple.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive et pourra répondre à certaines interrogations que vous avez sur le produit donc ZenBook Pro 15. C'était Dorzio, à bientôt pour une prochaine vidéo.